Le match d'hier à Seattle n'aurait jamais dû se rendre en prolongation. Encore une fois, le Canadien est sorti vainqueur de ce duel grâce à la contribution de son premier trio, qui n'en finit plus de produire, et Cole Caulfield qui se retrouve au premier rang des buteurs de la Ligue nationale. Êtes-vous d'accord avec ça? Oh! C'est le forum du 5 à 7 avec Denis Gauthier et Karel Hébert. T'aimes les jeux de mots, toi, Yannick? Voilà. Hein? Oui, d'accord, j'aime ça. Parce qu'il faut rappeler aux gens que hier, c'était Joey Daccord qui était le gardien de but C'est du ça, c'est Kraken pour de ça. Seattle. Merci d'avoir Et je te rappelle, clarifié. Denis, que le Canadien a gagné hier. Ils ont joué hier. Merci. OK, Denis, ils ont joué vous allez tard. bien? Vous allez bien tous les deux? Oui, Très vraiment. bien, très Merveilleux. Karel, je vais commencer avec toi. On a glissé dans le petit montage qu'on vient de voir à quel point le premier trio du Canadien, encore une fois hier, mais c'est aussi comme ça depuis le début de la saison, et vraiment fait de l'excellent travail. T'attendais-tu, toi, une telle domination du premier trio depuis le début de la saison? Puis on a encore vu le travail hier. Là. Je m'attendais pas à ça, mais j'espérais pour ça parce que depuis les 2 dernières saisons, puis je te dirais vers la fin de la saison même, ça s'est clarifié, Suzuki a élevé son jeu d'un cran. Il a amené ce trio-là à un autre niveau, à mon avis. Et puis il a amené Caulfield aussi à jouer à un autre level, si on peut le mettre comme ça, là, un niveau où il peut être autant menaçant offensivement que défensivement. C'est facile à sortir du territoire, mais il manquait toujours un petit bémol, peut-être un troisième, où on avait des points d'interrogation avec Slav. Par contre, là, depuis le début de la saison, même au départ, lorsque Slav n'avait pas peut-être les points ou ces choses-là, je trouvais qu'il y avait un bel apport qui continuait de contribuer justement à ce trio-là. Puis là, tu vois, c'est les 3 joueurs qui se mettent à performer, autant sur l'avantage numérique qu'à 5 contre 5. Puis pour moi, c'est le niveau de confiance qu'ils ont à se trouver sur la patinoire, Denis. C'est la chimie qu'ils ont réussi à créer à travers justement ces 3 années-là, qui ont commencé ou débuté à jouer ensemble et qui ont développé leur jeu puis leur facette du jeu à eux. C'est vraiment ça qui fait la différence. Si je peux juste ajouter à tout ce que tu dis là aussi, c'est leur capacité aussi d'être plus responsable, de bien jouer sur 200 pieds. Ouais, c'est exact. moins de temps dans le territoire, c'est moins de risques, c'est moins de... Tu sais, en anglais, des breakdowns, là, des situations où il y a quelqu'un qui échappe à un homme, ça donne un surnom, quelque chose comme ça. C'est 3 joueurs avec l'enseignement de Martin Saint-Louis au cours des dernières saisons, qui ont vraiment développé un sens de responsabilité sur 200 pieds, dans leur une fierté à jouer défensif quand ils n'ont pas la rondelle. Et défensif, c'est dans les 3 zones. C'est aussitôt qu'on n'a plus la rondelle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est d'être les replis défensifs, d'être de retour par-dessus la rondelle dans le repli défensif, c'est de revenir dans la maison quand tu reviens dans ta zone, c'est d'avoir des bons bâtons, un bon positionnement. Et ça fait en sorte que ils sont bons à faire ça, donc ils ont la rondelle plus souvent, plus longtemps et plus rapidement. T'sais, pour moi, ça, c'est une grande différence. C'est qu'on court, on dépense moins d'énergie à courir après la rondelle. On est plus organisé puis plus efficace, justement, à rentrer dans le territoire adverse. Exact. Quand on regarde la contribution, les résultats, les statistiques de chaque joueur, Denis, là, on voit Suzuki, Caulfield, c'est moyenne de 1 point par match et plus depuis le début de la saison. Slavkovski, c'est en deçà de ça. Mais est-ce qu'on est en train quand même d'assister à sa réelle éclosion dans la Ligue nationale? Bien, c'est un beau début de saison pour lui. Ça, c'est clair. Pour moi, on va avoir... Tu sais, on voit une meilleure version de lui à tous les matchs. Puis ça, pour moi, déjà là, c'est une réalisation qui est importante dans le cas de Slavkovski. Le début de saison a toujours été difficile. Mais je te sens prudent un peu. Bien, en fait, je suis convaincu que son plafond est beaucoup plus élevé qu'il l'est présentement. exact. Mais moi, la constance qu'il est en train de me démontrer là, présentement, son implication dans toutes les facettes de jeu, autant défensivement, mais aussi sur le jeu physique, d'utiliser son corps pour se positionner autour du filet, le long des rampes, de protéger la rondelle, ce sont tous des indices. Puis l'intensité avec laquelle il rentre dans l'échec avant, présentement aussi, qui est moins en lecture de jeu, qui est moins ses talons à essayer de comprendre où se positionner. Ça devient de plus en plus rapidement parce que les répétitions sont là et l'instinct commence à rentrer. Puis ça, pour moi, ça vient aider à deux joueurs qui sont beaucoup plus dynamiques que lui, en Caulfield et Suzuki. Puis je trouvais qu'il ralentissait peut-être un peu dans le passé lorsqu'il bougeait pas ses pieds, lorsqu'il pensait trop sur la patinoire. Et là, les choses pour lui, ses intentions sont beaucoup meilleures cette année. Exactement. Puis ils sont plus simples, Denis, aussi. Ouais. Plus souvent qu'autrement, on le voit prendre les décisions qui vont être, OK, je vais mettre la rondelle profondément dans le territoire ou je vais la rentrer moi-même, je vais la protéger, puis je vais avoir un support qui va venir, versus essayer de faire ce qu'on appelait l'espèce de déjouer 1 ou 2 joueurs de trop, en entrer dans des zones dangereuses, des zones qui peuvent créer justement ces espèces de turnover ou de breakdown que tu viens de mentionner, qui peut envoyer l'autre équipe de l'autre côté. À mon avis, non seulement Slav joue dans l'instinct, donc il est plus rapide, il anticipe mieux, il prend des décisions qui sont extrêmement sans penser. Donc, j'anticipe, je vois, j'y vais, je suis dans l'action exactement. Fait que ça fait en sorte que Caulfield et Suzuki ne perdent pas non plus un temps ou 2 à penser où je devrais être ou
quel genre de jeu je devrais avoir de sa part. C'est vraiment un beau mouvement de rondelle qu'on voit, puis c'est un appui, 3 rôles de joueurs complètement différents aussi qui se complètent. Et j'ajouterais même, Denis, lorsque Slafkowski est arrivé dans la Ligue nationale de hockey, à un très jeune âge, évidemment, c'était encore un jeune homme dans un corps d'adulte. Ben oui. Là, on dirait que maintenant, il se faisait frapper, il se faisait renverser. Il tombait régulièrement. Ça lui arrive plus, là, ou en tout cas vraiment pas souvent. Je veux dire, il se fait frapper, mais il sait où est-ce qu'il est, demeure solide sur ses pattes aussi, se sert de son physique. Beaucoup plus alerte à aller voir les joueurs venir sur lui, mais 2 aussi, comment se défendre, comment se protéger, comment se tenir solide. Puis ça vient avec la maturité, la force physique. Et à un moment donné, c'est de remplir ton corps. Tu as la force pour pousser le frame que tu as présentement. Puis aussi, pour revenir au reste, au trio, c'est... les 3 ont des joueurs, des rôles et des identités qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Mais on va se retrouver, si ce trio-là dure longtemps ensemble, ce qui risque d'être le cas, même si on pense peut-être que Demidov va y arriver, va prendre sa place un moment donné. Peut-être que non. C'est que tu vas te retrouver avec un gars comme Suzuki qui va se retrouver peut-être avec une saison de 100 points à un moment donné. Caulfield va peut-être avoir 40 buts. Et Slafkowski va peut-être avoir juste 60 points. 55, 60, 65 points. C'est parfait. C'est là qui est important, justement, de faire la différence. Parce qu'on veut qu'il en fasse plus de points. C'est pas ça du tout, son rôle à lui dans ce trio-là. Tu vas peut-être te retrouver avec 30 ou 40 points de moins que Suzuki, qui est ton centre numéro 1, mais tu vas avoir fait le même ouvrage, ou peut-être plus, qui va avoir permis à Suzuki de faire ces 100 points-là, parce que tu es allé en échec avant, tu as forcé les revirements, tu as voilé le gardien de but parce que tu t'es positionné là, et les autres vont en profiter autour de lui. Fait qu'il y aura peut-être pas le niveau de reconnaissance au niveau des points sur la carte de pointage, mais ce qu'il va avoir fait va être vraiment efficace. Un coach le sait aussi. Ça. Absolument. Il le sait très, très bien. OK, on passe à la deuxième période. Quand on vous dit que tout va bien, même l'avantage numérique hier a été parfait face au Kraken, 2-2. Denis, je vais rester avec toi. Est-ce qu'on a trouvé la bonne recette, notamment sur la première unité? Est-ce que la recette s'appelle Demidov? Je pense que c'était l'ingrédient manquant un peu. C'est l'ingrédient manquant. C'est celui qui manquait, c'est ça. Parce qu'il y a des très bons ingrédients sur l'avantage numérique. Puis il y a Suzuki et Caulfield qui connaissent une excellente saison. Maintenant qu'on trouve... C'est sûr que ça prenait quelque chose de plus. Pour 2 raisons. 1, pour avoir le talent de Demidov sur cette unité-là, qui, lui, a commencé sur la 2e unité, mais ton joueur le plus talentueux, le plus créatif, les meilleures mains, ton meilleur passeur était sur la 2e unité. On savait que c'était une question de temps pour lui de se retrouver avec les meilleurs. Et 2, c'est de mettre Slafkowski dans le bon rôle. Moi, j'aimais pas, puis je vous en ai parlé dans le passé, j'aimais pas d'avoir Slafkowski sur le flanc, position de tir sur réception. Je trouve que les jeux ne connectaient pas. Il faisait pas le connecteur entre le haut et le bas de l'enclave. Et il n'est pas assez bon passeur et assez créatif avec une bonne vision pour jouer ce rôle-là, qui est supposé être ton joueur qui a soit le meilleur tir sur réception ou soit le meilleur passeur puis la meilleure vision de jeu. C'est 2 positions qui sont assez identifiables dans ton casse-tête quand tu fais un avantage numérique. Et Slafkowski n'est pas ça. C'est un bon passeur, on s'entend. Il a un bon tir. On l'a repêché pour être un marqueur de but. Mais pas sur réception. C'est pas ce genre nécessairement de joueur-là. C'est pas à la Lainey, à la Caulfield. Maintenant qu'on le place... On le met devant le filet, les bumpers, là, mettons, le joueur pivot, si, en français très propre. Voilà. Mais, tu sais, maintenant, quand la rondelle est en haut, bien, il est en position pour voiler le gardien de but. Il est en position où il peut prendre des retours de lancer, faire dévier des rondelles. Fait qu'il est d'une bien meilleure position. Puis avec tous les éléments qu'on a qui sont diversifiés, parce qu'il faut parler quand même que tu as un des meilleurs défenseurs sur l'avantage numérique de la Ligue présentement, en Lane Hudson, les meilleurs défenseurs offensifs. Tu mets tous ces éléments-là ensemble, ça fait en sorte que tu peux difficilement rater ton coup. Fait que les ingrédients sont là pour le Canadien d'avoir du succès, puis du succès pour les 6, 8, 10 prochaines années. Ça, c'est de la musique. Ça, c'est écœurant. Karel, qu'est-ce que tu aimes de ce groupe de 5 joueurs utilisant davantage numérique? Bien, écoute, c'est pas... Dans le fond, ce que tu mentionnes ou ce que tu décris, c'est que, je vais utiliser les termes de Martin Saint-Louis, tout le monde est dans la bonne chaise ou bien placé dans l'endroit où il devrait être. On a parlé, moi, je voulais qu'on change Slafkowski, qu'on le mette soit devant ou sur l'autre avantage numérique parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui va aller récupérer des rondelles aussi. Faut pas enlever ça non plus à Demidov. C'est le marqueur, le passeur, le talent de vision de jeu intellectuel qui est là, c'est exceptionnel. Mais pour moi, c'est sa façon de protéger les rondelles, c'est sa façon aussi d'aller récupérer des rondelles qui va remettre ça justement sur la palette de Suzuki ou de Hudson qui va être capable de rediriger
ses rondelles ou de envoyer une passe dans le bas du territoire, de faire bouger justement le quatuor défensif. Fait que, à mon avis, ce que j'aime de ces, ou comment je le décrirais, c'est qu'on a 5 joueurs qui sont placés à la bonne endroit, qui nous donnent des menaces à chaque côté de la patinoire ou à chaque option, que ce soit dans le bas du territoire avec Caulfield sur la ligne des buts, que ce soit de l'autre côté avec Demidov, que ce soit Suzuki qui rentre ici et là, ou si on vient à donner un aspect un peu plus bumper, comme on vient de le décrire, le joueur pivot, où il va rediriger vers les flancs pour amener des tirs au filet, ce qu'on n'a pas vu encore. Moi, cet avantage numérique-là est menaçant de 5 endroits différents. C'est ça qui est le fun. Il y a des options. Il y a amplement d'options, puis il y en a même trop que des fois, même si, comme on l'a vu hier, on a voulu tricher sur Demidov, oups, ça l'a ouvert Slav. On va tricher sur des joueurs ici et là, ça va ouvrir une autre option, puis on a les joueurs pour justement voir ces options de jeu-là, Denis, parce que des fois, l'option était là, nous, on pourrait peut-être le voir de notre salon ou de l'analyste en nous, mais eux, sur la patinoire, le jeu se faisait pas. Un peu là où le problème était d'avoir Slav sur le flanc. Puis les passes se rendaient pas, des fois. Puis rajoute à ça 5 joueurs qui sont créatifs, mais qui bougent. Exact. Tu sais, là, on les positionne. Là, On commence, là, le schéma commence avec Hudson en haut, les 2 gars, bumper devant le filet. Ça peut, oui. Et après ça devient le chaos complètement, tu sais, pour défensivement, d'être l'unité qui défend cette unité de 5-là, ce quintet-là, c'est... Hein? Wow, c'est un bon c'est mot, bon, ça. Très bon, ça, Denis, bravo. J'aime ça. Mais c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile à défendre parce qu'il y a des lignes de passe et de tir qui se rouvrent, qui se ferment, qui se créent. Ouais. Et puis défensivement, tu essaies d'avoir un plan de match pour contrer des avantages numériques puis des schémas qui sont déjà établis, qui sont prévisibles, parce que tu as regardé le match d'avant et l'autre match d'avant. Tu vois des choses qui se répètent. Chez le Canadien, c'est... Ils vont ouvrir une autre porte. Ils vont ouvrir d'autres choses. Donc, c'est très difficile pour l'équipe adverse de se préparer 100%. pour l'avantage numérique du Canadien. On n'a aucune idée de ce qu'ils vont faire. Mettons qu'on jase. Là. Mettons une chose qui manquerait sur l'unité d'avantage numérique. C'est un quart arrière avec un bon tir. C'est la seule Puis chose même qui manque. encore là, est-ce qu'on est dans une situation où on veut générer des jeux avec un lancer de la ligne bleue ou ça, c'est plus ton deuxième avantage numérique qui fait ça avec Dobson en arrière? Fait que techniquement, c'est correct qu'on ait 2 stratégies, un sur la première vague et un autre sur la deuxième vague où on va emmener des jeux un peu plus près du filet versus... On veut générer plus dans le haut du filet. Ça aussi, c'est encore plus difficile quand tu composes avec les 2 parce vagues. Parce que Dobson, il y a un bon tir. C'est dur pour les autres équipes. Mais on n'est plus à l'époque de Sheldon Surrey, c'était des gars ou chez Weber, ou même de Piquet Souban. C'est d'envoyer la rondelle devant le filet. Exact. Je veux dire, maintenant, en avantage numérique. Mais ça a changé parce que tout le monde, à un moment donné, tu te retrouvais avec toujours 4 joueurs qui jouent au gardien de but, qui voulaient bloquer des tirs. Là, ça te prend des options. Il faut que tu bouges autour. Pensons juste à l'année dernière, comment, oui, on voulait s'en aller vers l'aîné sur le côté, mais les joueurs de l'autre équipe venaient à un tel niveau où on trichait complètement pour essayer de voler cette option-là. Là, comme on l'a dit, couvre une option, ouvre une autre porte, puis t'en as 4-5 qui sont là. Donc, Hudson n'a pas besoin de prendre un lancer, moi, à mon avis, sur cet avantage numérique-là. 0. Mais il y a 3 autres options. Il cherche toujours des bébés. Non, mais... il manquait de quoi? Nous autres, 2 en 2, c'était passé, on aurait aimé ça être 3 en 2. Exactement. Non, mais Martin dit qu'il y a toujours des améliorations effectuées. Fait que, tu sais, si tu veux trouver... Moi, j'écoute Martin. Non, mais ça, t'as raison là-dessus. Il l'a dit aussi hier après le match. C'est un match parfait. On a gagné, mais il y a des choses quand même qu'on va corriger. Tu gagnes avec des leçons à apprendre. Exactement. Voilà. Mais c'était peut-être pas sur l'avantage numérique, les leçons. C'est pas ça. J'ai pas dit que l'avantage numérique n'était pas bon. J'ai dit qu'il manquait. Puis Denis m'a dit oui. On y va. On passe là, c'est sûr que si tout le monde est d'accord, tout le monde est fin, tout le monde est beau, ça va être flat en 6 mois dans la conversation. On va Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Karel, comment ça se fait, toi, que... Qu'est-ce qui explique, en fait, que le jeu défensif du Canadien de Montréal... Voilà. Non, mais il y en a du négatif. Non, mais c'était le parfait. Hier, le Canadien aurait très bien pu se faire jouer un tour, parce que c'est pas la première fois qu'on voit une équipe adverse comme ça revenir en troisième période face au Canadien de Montréal. Pourquoi en troisième période, défensivement, on dirait que le tricolore l'échappe parfois? C'est exactement le cours de Martin Saint-Louis à cet endroit-là. Il y a des choses à apprendre. On a joué un gros 50 minutes, mais il nous reste un 10 minutes où
là, on n'était plus nécessairement dans nos endroits d'aisance, que ce soit systématique ou que ce soit dans nos prises de décision défensives. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a laissé beaucoup trop de temps et d'espace après, justement, le premier but qui a été fait contre notre désavantage numérique. Puis on a comme réussi à créer cette espèce de chaos-là pour le Kraken. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait beaucoup de trafic devant le filet. Il y avait beaucoup de situations. On amenait les rondelles dans le haut. On amenait un lancer direct sur Dobèche. On ne donnait pas de temps, pas d'espace ou même pas de temps à notre gardien de même se resetter, comme on dit, ou de placer ses pieds pour revenir pour attaquer ces lancers-là. Puis moi, le côté défensif de ça, Denis, c'est on s'est laissé un peu emporter par la nervosité peut-être ou le manque de confiance quand on n'était plus si organisé que ça dans nos replis défensifs ou même dans notre retour dans notre territoire. On a voulu vraiment protéger la maison, mais en faisant ça, on a donné beaucoup trop d'espace et de temps à l'autre équipe qui a fait en sorte qu'ils ont pu justement rentrer dans l'enclave et venir déranger Dobèche. Le problème, c'est quand tu te retrouves dans des situations comme ça, c'est que tu changes ta façon de jouer. Exact. Tu sais, tu mènes 3-0, tu es en parfait contrôle. Tu sais, c'est pas un match qui est ultra offensif des deux côtés. Il n'y a pas un nombre de tirs exorbitant. C'était pas un grand match. C'était pas un grand match à regarder visuellement, mais tu sais, c'est un match parfait pour le Canadien de route. Oui. Tu donnes rien, tu marques quand tu as des opportunités, tu te mets en position de gagner un match avec une dizaine de minutes de jouer, tu mènes 3-0. Maintenant, il faut que tu apprennes à fermer ces matchs-là, puis de jouer de la même façon, de ne pas changer. Puis la chose, c'est... Tu sais, on va parler du jeu qui a mené à la pénalité de Struble. Ouais. C'est l'élément déclencheur de la situation. 100% ça, oui. Ça ne devrait pas être un élément déclencheur. Tu sais, puis je l'accepte là parce qu'on est encore jeune. C'est ça, c'est le propre d'une jeune équipe. Absolument, absolument. Puis tu sais, dans 2 ans, ou peut-être même dans la deuxième moitié de saison, ce jeu-là, ça ne se refera pas. Exact. On va avoir pris des leçons. Hier, on a appris des leçons. Struble, la prochaine fois que tu traverses la ligne rouge, tu mènes 3-0, reste 10 minutes. Hey, garçon, mets ça dans le fond, puis laisse nos attaquants mettre l'échec avant là-dessus. Mais ça, ce revirement-là mène à la pénalité. La pénalité mène au premier but. Et à partir de là, tout à coup, tu donnes la vie à l'autre équipe. Puis, tu sais, le Canadien a joué différemment. Mais tu as réveillé lorsqu'il dormait en Seattle aussi. Cette équipe, à 3-0, n'y croyait probablement pas. Il attendait juste une étincelle à un moment donné qu'il arrive quelque chose, puis ça te redonne la vie. Et puis là, tout à coup, 3-1. Il reste 8, 9, 10 minutes. On est dans la game. Là, ça revient, puis là, la pression commence. Puis là, le Canadien se met un peu plus ses talons, puis on change notre façon de jouer. Puis pourtant, quand on joue notre système de jeu et à notre identité, on est un des meilleurs clubs de la Ligue. Exact. Personne ne peut jouer avec notre vitesse. Personne ne peut contrer nos transitions quand on fait. Mais là, tout à coup, au lieu de jouer offensif, continuer de mettre de la pression, là, il faut défendre un avance. Puis ça, il faut apprendre à gérer, à trouver le ballon entre ces deux choses. Parce que pour moi, c'est une mentalité aussi. C'est comment on se sent dans ce scénario-là. Tu sais, je veux dire, bon, on est habitué à revenir de l'arrière depuis le début de la saison. Là, on ne se le cachera pas. On est plus dans la situation où on travaille fort pour revenir dans la partie. Là, ça fait 2 ou 3 fois. Il y aurait eu des matchs où le Canadien aurait pu perdre ces matchs. Exactement. Ça fait 2 ou 3 fois où on se met dans une situation où on a l'avance, puis là, ça revient, dont une, on a perdu. Les autres, on est allé les rechercher en prolongation. Mais pour moi, hier, c'était exactement ça. C'est le côté mental de la game. Oui, on est peut-être fatigué. Oui, c'est la fin du voyage, peu importe ce qu'il y en est. Mais quand tu te retrouves dans une situation où, oui, il y a une pénalité, puis je suis complètement d'accord avec toi, on devrait être capable de se rassembler ou se rassaisir là-dedans, puis être correct à vouloir continuer de jouer à notre façon, à notre manière et suivre le plan de match. Le plan de match ne change pas parce que tu mènes ou parce que tu perds. Il ne devrait pas changer. Au moins défensivement parlant. Oui, tu vas peut-être changer offensivement où tu vas être plus safe, tu vas prendre le jeu qui va être le plus simple et mettre ça dans le fond, plus intelligent, moins de risques. On est plus calculé, tu sais. Mais défensivement, ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû corriger. Ça, Denis, il me semble que ça, c'est des choses faciles à corriger. Je veux dire, Martin va dire à ses joueurs, regarde, juste une émotion, vous l'avez vécu, là, il faut maintenant juste... Fallait le vivre. Un pas de recul, puis vous êtes capable... Regardez, tu sais, mettons, là, tu demandes à un enfant de ne pas toucher au foyer. Des fois, il faut qu'il se brûle pour comprendre. C'est ça. On a failli se brûler. On a passé à ça de se brûler hier avec ça. Puis c'est correct, c'est de même que tu apprends plus rapidement. Mais il y a plusieurs petits détails. Puis tu sais, au cours du voyage aussi, il y a l'indiscipline de l'indiscipline a été un gros problème. C'est une perte de momentum. On s'est fait marquer, je pense qu'on est quand même à 75 dans le voyage, ce qui n'est pas dramatique, mais c'est pas excellent non plus. On a été chanceux avec Dak aussi. Là, sa pénalité, ça aurait pu être plus important là-dedans. Puis tu sais,
j'aime pas le style de pénalité qu'on prend. Non. Tu sais, j'aime pas... Tu sais, j'en reviens aux 2 pénalités à Jacky dans le match où on l'a cloué au banc. Inutile, là. Inutile. Tu sais, pour moi, ça n'avait pas sa place. Struble, ça n'avait pas sa place. Tu sais, il y a des leçons qu'on a besoin d'apprendre à travers de tout ça, mais tu sais, une leçon individuelle par les joueurs qui ont pris des mauvaises décisions, qui ont fait des mauvaises actions, mais aussi des... Collectivement, à un moment donné, c'est quand on va être à maturité, puis la fin va être ouverte, il va falloir avoir compris que c'est pas le genre de choses. C'est d'être capable de se calmer puis de jouer à notre façon d'être, notre façon, tu sais, notre maturité qu'on a est bonne, est correcte. Tu sais, il faut qu'on se fasse confiance à un moment donné. Puis il faut être confiant, mais il ne faut pas être arrogant. Exact. Puis c'est ça, il y a une grande différence. Je pensais jamais que vous auriez été négatif après une fiche de 8 victoires, 3 défaites. On était pas négatifs. 3 victoires sur 4 dans l'Ouest. C'était le meilleur merci, scénario. Les Notiens, va pratiquer ton slap shot, buddy. Puis Yannick qui trouve qu'il n'y a pas de shot de la pointe. Vous avez été vraiment excellent. C'est le cas de le dire. OK, merci beaucoup à vous deux.